bienvenue à la première séance du nouveau conseil municipal là, de la ville de Grande-Bière, conseil municipal du 10 novembre 2025. Donc, je demanderai, comme d'habitude que j'avais au début de chacune des séances, de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Puis, je profite de l'occasion pour remercier les gens présents d'être ici ce soir. Merci. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès verbal de la séance du... la date, 1er octobre, c'est vrai, parce que... 3, mot du maire et correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier et compte à payer au 31 octobre 2025. 7, politique familiale et mandat, rien à l'ordre du jour. 8, greffe. 8.1, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.1, demande d'aide financière au programme aide aux immobilisations. Sous-volet 3.1, intervention visant un bien meuble. 9.2, emploi d'Été Canada, présentation des demandes d'autorisation. 9.3, fête nationale 2026, autorisation et mandat. 10, directeur de service en sécurité incendie, rien à l'ordre du jour. 11, directeur des travaux publics, rien à l'ordre du jour. 12, directeur général. 12.1, OMH, adoption du budget révisé 2025. 12.2, maire suppléant, nomination. 12.3, MBA, études de capacité de canalisation, études complémentaires, autorisation. Point 12.4 a été reporté. 12.5, programme d'aide à la voirie locale 2024-2026, réalisation des plans et devis avec estimation des coûts pour appel d'offres, Tetra Tech UE Inc., octroi de contrat. 12.6, renouvellement de l'entente pour l'entretien hivernal du chemin Ramon, autorisation de signature. 12.7, poste au conseil d'administration de la régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Anses, nomination d'un élu. 12.8, programme général d'assistance financière lors de sinistre, ministère de la Sécurité publique, offre de cession du lot 5 293 548. 12.9, collecte des matières résiduelles, projet de tarification incitatif, autorisation. 12.10, vente du mélange d'abrasifs et de sel de déclassage, autorisation et mandat. 12.11, Fédération québécoise des municipalités, FQM, renouvellement d'adhésion 2026. 12.12, Espace Meunier, renouvellement d'adhésion. 12.13, Télé Rocher-Percé, renouvellement d'adhésion. 12.14, Gym Export, renouvellement d'adhésion. C'est 229 écoutes. 12.15, Vin Noël, Télé Rocher-Percé. 12.16, Vin Noël, CHNC. 12.17, demande dons et commandites. 13.1, urbanisme. 13.1, lot 5 292 930, mandat procureur. 13.2, nomination représentante CCU. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levez la séance. Donc, ce soir, les membres du conseil sont tous présents. Donc, Mme Sandrine Aucoeur, directeur général, M. Ken Moreau, trésorier Jacques Berthelot, M. Dave Couture est absent, M. Luc Lebreu est présent, puis Mme Jennifer Alain-Meunier, directrice des loisirs, de la culture. Le V, c'est quoi déjà? La vie. Il est trop là. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lui. Proposé par... Proposé par M. Briand. 2, adoption du procès verbal de la séance du 1er octobre 2025 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès verbal du 1er octobre avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu et des documents déposés. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès verbal de la séance passée suivante,
séance ordinaire du 1er octobre 2025 avec dispense de lecture. Donc, ça prendrait quelqu'un qui était présent. Je propose. Madame Nicolas. M. Baudin et M. Briand, vous êtes d'accord avec ça? Puis, fait. Donc, on s'est rendu au point 3, nom du maire et correspondance. Donc, comme vous le savez, ben, ce soir, c'est la première séance du troisième mandat, de mon troisième mandat. Donc, je suis heureux que les gens m'ont fait confiance pour un troisième mandat. Donc, je ne vous cacherai pas que le fait d'avoir un appui à 78% avec 920 votes de majorité, je pense que le message a été assez clair, donc c'est apprécié. Étant donné que c'est notre première séance, je veux juste là, vous rappeler un peu c'était quoi un peu les priorités que je m'avais données pour le troisième mandat. Tantôt, là, pendant la sermentation, je trouvais important de mentionner un peu les préoccupations, les discussions qu'on a eues par la population. Puis, je m'en avais discuté avec le directeur général. Donc, ça va être important de prendre le temps de se donner des outils de communication pour renforcer là, la relation aussi citoyen puis aussi là, les organismes communautaires. Puis, on est chanceux sur le territoire, on a une TV communautaire. Donc, M. Moreau me faisait part que dans le cadre du premier mandat, il prenait le temps au niveau administratif d'aller expliquer puis d'être en mesure de donner beaucoup d'informations sur certains projets. Donc, je pense que ça va être important de pouvoir là, rétablir certains faits puis de permettre à la population d'avoir des informations validées par des documents officiels de la Ville. Donc, ce qui me concerne, moi, ce que je voulais mentionner au niveau de mes priorités, c'est sûr, certain qu'on veut maintenir la devise d'être une ville tournée vers l'avenir, enracinée dans ses forces, puis portée vers ses citoyens. Donc, première, comme j'avais mentionné, c'est sûr qu'une économie durable et résiliente, c'est super important. Donc, je souhaite poursuivre le travail pour l'implantation d'un centre d'innovation en pêche en aquaculture durable, qui sera un moteur de recherche pour le développement, entre autres, de la ville de Grande-Rivière. Il faut aussi adapter nos infrastructures aux réalités de changement climatique. On va avoir aussi éventuellement à développer le parc industriel aéroportuaire. Dans le cadre de la campagne électorale, je vous fais part que Pascan est venu avec des passagers sur la piste à Grande-Rivière. Donc, si tu as un test, c'est sûr, certain que j'ai bien hâte de faire du suivi sur ce dossier-là. Dossier aussi, finaliser le parc d'hivernage de bateaux, c'est super important. Puis, comme toute municipalité, je pense que c'est important d'être à l'affût des opportunités, puis d'être à l'écoute là, des gens d'affaires, puis toute initiative locale, professionnelle qui veut s'installer chez nous en Grande-Rivière. Donc, on doit s'assurer d'être une communauté attractive, innovante et accueillante. Je pense qu'il y a un dossier qui est super important. Ben, je vous dirais, pour améliorer la connectivité, je dirais aujourd'hui, là, j'ai fait des appels autant avec Sandrine qu'avec Ken. On dirait que la ligne coupe souvent en ce moment. Donc, on a déjà un dossier qui est déposé pour l'importance d'avoir là, un service là, réseau cellulaire performant. Donc, on va continuer là, nos demandes, nos revendications envers le politique provincial ainsi fédéral pour s'assurer d'avoir les budgets nécessaires pour l'implantation d'une tour parce qu'on est comme dans un creux présentement. Sainte-Thérèse-Chandler, puis le centre de la ville de Grande-Rivière, le réseau est très médiocre. On va continuer à supporter le projet de résidence étudiante de l'EPAC. Donc, c'est super important là, pour notre pavillon. Des fois, il faut rappeler aux gens de la MRC, c'est qu'on a un pavillon du cégep dans la MRC qui est à Grande-Rivière. Puis en plus, c'est une des 5 écoles nationales du Québec. Donc, c'est super important de toujours travailler pour mettre de l'avant ces belles lettres de noblesse. Continuer à encourager des projets de logement
autant pour les familles, les aînés. Ramener la formation professionnelle. On a des préoccupations. Il y a des cours qui se donnent sur le territoire. Pas beaucoup de promotion autour. Souvent, c'est piloté par des commissions scolaires en dehors de Rocher-Percé. Mais je donne un exemple comme infirmier auxiliaire qui en réalité qui est donné par Carleton. Sauf que ce DEP-là, il est ici. Puis il faut s'assurer que nos acquis, il faut les maintenir en place. Puis il faut permettre à nos gens de pouvoir se former en accédant à des cours physiquement directement sur place. Sécuriser et améliorer les aires de jeu pour nos enfants. Puis c'est sûr et certain que je sais que ça a beaucoup été discuté, mais on pourrait peut-être vérifier avec la directrice là, en loisir, mais c'est sûr et certain que c'est une volonté d'offrir des compétitions régionales avec l'Arctique. Donc, au niveau de la piste d'athlétisme, on veut s'assurer d'avoir tous les équipements nécessaires pour éventuellement tenir une compétition régionale ici à Grande-Rivière. Service de proximité pour tous. Donc, ce qui me concerne, je pense que c'est super important de conserver un climat de confiance, de transparence entre les élus, les employés et les citoyens. Je l'ai mentionné tantôt, sécuriser les déplacements des piétons. On veut surtout attirer des professionnels essentiels comme vétérinaires, dentistes, notaires. La politique familiale et MADA, c'est super important pour une ville inclusive. On a beaucoup, j'ai parlé tantôt de l'entretien des routiers. C'est important d'établir un programme avec les budgets à notre disposition puis de profiter des programmes avec les budgets accessibles pour faire en sorte là, de permettre d'avoir le meilleur réseau municipalisé de la ville de Grande-Rivière en respectant la capacité de payer des citoyens. Puis, ce que je souhaite, c'est qu'on prend toujours des décisions avec le gros bon sens en restant à l'écoute du milieu. Donc, ce soir, c'est mon message que je voulais apporter à la population. Comme vous pouvez voir, là, je pense que c'est des dossiers dans lesquels là, rejoint un peu toutes les préoccupations dans le cadre de la tournée qui a été faite dans chacun des districts de la ville de Grande-Rivière. OK, merci. Donc, au niveau de la correspondance, j'avais vérifié là, avec la greffière, c'est qu'on avait là, plutôt des demandes de dons ou de commandites. Donc, ces points-là vont être traités là, au point à l'ordre du jour comme il est prévu. Donc, on serait rendu au point 4, tour de table des officiers. Donc, je vais passer là, la parole au directeur général, M. Ken Moreau. Donc, avant de lui passer la parole, Ken, je suis rentré ici en 2017. Je pense qu'on pendant 8 ans, on a fait du excellent travail. Puis, une des raisons pourquoi ce soir je suis ici, puis je désirais un 3e mandat pour la continuité, mais j'avais une condition. C'est que je voulais m'assurer que mon directeur général soit là. Je sais que ça n'a pas été une période facile le dernier mois, mais je peux te dire que tu as toute ma confiance. Puis je sais que dans la MRC Rocher-Percé puis dans l'Est du Québec, j'ai le meilleur directeur général. Donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Hey. Ah? Non, mais je m'attendais pas à ça. Hey, quand je vois la sermentation, je pense que mon premier réflexe, je vous l'ai dit tantôt, c'est que en même temps que la sermentation des élus, on devrait peut-être aux 4 ans faire la même chose puis lever la main droite pour dire qu'on est prêt à poursuivre dans le même élan avec éthique et déontologie. Pour les dossiers municipaux, au niveau de la direction générale, c'est sûr qu'on a travaillé à la MRC cette semaine beaucoup avec Nathalie Drapeau pour la gestion des matières résiduelles, beaucoup de défis avec les nouveaux les nouvelles personnes qui vont rentrer là, dans le décor là, dans les prochains mois.
Au niveau des coûts aussi des matières résiduelles, je pense qu'il va y avoir des discussions importantes avec les élus qui vont être menées dans les prochaines semaines. Aussi, le 16 novembre prochain, on va commencer les travaux sur le plan climat au niveau prévoir les investissements d'infrastructures avec les changements climatiques. Déjà là, cette semaine, on parlait là, des puits qui s'assèchent, des gens qui demandent à ce que notre réseau soit déployé à plus grande échelle, mais aussi d'un autre côté, avec la stratégie québécoise de l'eau potable, il y a plusieurs défis aussi au niveau des coûts. Le gouvernement nous demande de s'assurer qu'on est capable d'assurer ces investissements-là dans le temps. Cette semaine, avant hier, il y a des citoyens qui sont très à l'affût de ce qui se passe dans notre réseau. Il y a des personnes du secteur ouest qui s'est aperçues que notre station de pompage à la rivière, elle avait pompé de l'eau salée à cause des grandes marées. Fait que nos employés, Jonathan et Julien, ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours consécutifs, sans arrêt, pour purger le réseau au complet, pour minimiser les impacts de ça. Mais c'est des faits nouveaux, hein. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu. On a déjà connu ça avec l'ancienne station de pompage, puis on a dû la changer de place, la mettre plus haute, mais est-ce que son endroit actuel, c'est encore correct? C'est tout ça on va travailler, c'est ce genre de réflexion qu'on va avoir ensemble à la MRC avec la nouvelle ressource qui est engagée pour faire justement notre plan climat. Puis aussi, en parallèle, il y a les travaux avec la firme qu'on a engagée là, pour la firme Aquifère pour notre plan de protection de notre source d'eau potable. Donc, ça, c'est tous des travaux qui sont interreliés, qui va demander des réflexions dans les prochains mois, les prochaines années, à savoir dans quoi qu'on va investir, quels sont les meilleurs investissements pour la municipalité puis pour ses citoyens. Bien entendu, la période du budget arrive rapidement. Je pense que mon équipe administrative, je peux leur lever mon chapeau parce qu'on avait déjà demandé pour établir là, certains aspects des finances de la municipalité. Mais aussi, il y a des investissements qui s'en viennent assez importants. Comme par exemple le pompage des boues dans nos bassins. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu reporter. On était supposé de faire ça à l'automne, mais on l'a reporté au printemps parce que ce qui déclenche là, le pompage de ces boues-là, c'est qu'on doit accumuler 40 %. Là, on est à 39 %. Donc, ça va être des travaux importants. Mais aussi, puis vous avez vu tout notre réseau là, d'aqueduc, d'égouts. On va finir ça cette semaine avec les travaux publics, là, la fin du récurage de l'ensemble du réseau, y compris cette année. Là, à tous les 4 ans, on fait les rangs Saint-Hilaire, rue du Moulin. Fait que là, on a fait ça cette année. Ce que je disais aussi, c'est ça, puis on va avoir aussi des investissements importants à faire dans nos 2 principales stations de pompage, celle dans le coin de chez Gérard Méthode, les stations de pompage 1 et 2, là, avec des pompes là, qui coûtent pas loin de 100 000 $ la pompe. Ça va en être 2. Je sais qu'on va avoir des investissements importants sur 2 pompes à faire très prochainement. On est en analyse présentement. Donc, c'est sûr, je vais garder ça court. On a quelques points. Je veux féliciter le conseil municipal là, pour votre élection. En tout début de mandat, je pense que le message a été clair. Autant moi que mon équipe administrative, la porte est toujours ouverte pour vous donner toutes les informations, de travailler avec vous, avec la population. Merci d'avoir passé le message. La télévision communautaire, c'est sûr que c'était un petit peu un plus grand défi pour moi dans les dernières années parce que dans une équipe, des fois, il se passe des choses. On a des gens qui quittent, des gens qui tombent malades. Puis j'ai eu à remplacer plusieurs postes pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire 53 semaines, où je n'occupais pas seulement mon poste. Puis là, présentement, j'occupe à temps partiel le poste de notre greffière, qui en principe est en congé de maternité. Puis que j'y lève mon chapeau parce que malgré ça, fait une excellente présidente d'élection pendant la période électorale. Puis ce soir, elle s'est fait un devoir d'être là pour la sermentation, donc elle est allée jusqu'à la fin. Donc, félicitations à Sandrine
et à mon équipe qui est là, qui je pense qu'on a une superbe équipe où ce que tout le monde est assis à sa chaise, puis je pense qu'on a fait le choix des bons employés pour continuer dans la prospérité, à mon avis. Fait que malgré ce qu'on a entendu, c'est sûr que c'était un peu poignant de s'attaquer à l'intégrité. Mais ce qui est important de connaître, puis je pense que le sujet de la première émission à la télévision communautaire, ça va être d'expliquer comme il faut c'est quoi les rôles et responsabilités de chaque personne qui travaille à la municipalité. Nous, à l'administratif, on travaille avec des mandats. Du conseil municipal, on est là pour faire des propositions, mais sauf que ça prend toujours des orientations pour prendre des meilleures décisions. Fait que autant de mon côté, je vous donne, je pense que les plans A, plan B, plan C, à vous de prendre les bonnes décisions. Puis après que la décision est prise, ben le mandat revient à notre équipe pour mettre ça en branle. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on devrait mettre donner les principales informations avant de s'attaquer au projet. Mais comme je vous dis, on va prendre le temps de le faire. Je pense que on a entendu pendant la période électorale. Puis avant ça, je me faisais le devoir d'être là à tous les mois à la télévision communautaire pour parler d'un sujet différent. Mais je pense qu'au niveau des rôles et responsabilités, ça va être la priorité en début de mandat. Merci, M. le maire. Merci. Je passerai la parole à notre directrice des loisirs, Jennifer Harmony. Merci beaucoup. Avant tout, bienvenue aux nouvelles conseillères. Très hâte de travailler avec vous toutes. Et aux anciens aussi. Si je veux faire un retour sur les activités qu'on a eues au mois d'octobre, on a eu les activités d'Halloween. La Ville de Grande-Rivière a fait son activité le 25 octobre, puis par la suite, c'était le comité des loisirs le 31 octobre, la caserne hantée, qui a fonctionné à merveille. Là. Ça a été une réussite, les deux activités là, sur toute la ligne. Je tiens à remercier là, le comité des loisirs qui est toujours présent quand on a des demandes, que ce soit pour les fêtes qui sont pour la Ville de Grande-Rivière, puis pour faire participer tout le monde. C'est un rappel sur nos activités à venir. Le 15 novembre, samedi, on a le marché de Noël qui va avoir lieu au complexe sportif et culturel des Jardins. Le marché de Noël commence vers 10h, puis se termine vers 15h. Par la suite, il va y avoir un 5 à 7 dans la mezzanine en haut avec un chansonnier qui est Aaron Check. Je le prononce bien? Oui. C'est ça, c'est une formule 5 à 7 en haut, puis il va y avoir le comité des loisirs qui va faire le service de bord. Ensuite, le 29 novembre, on a la Journée des enfants qui est organisée par le comité des loisirs. Encore une fois, c'est au complexe sportif. Puis, il faut suivre la page du comité des loisirs là, dans les prochaines semaines pour voir là, la cédule de cette journée-là. Je reçois beaucoup de commentaires par rapport au patinage libre, l'horaire du complexe sportif. C'est certain que par rapport au patinage libre, j'affiche à chaque semaine, à partir du lundi, le patinage libre qu'il va y avoir au complexe. Puis, il y a toujours l'horaire du complexe là, qui est à jour sur Sport Plus. Pour trouver le lien, c'est sur le site de la Ville de Grande-Rivière, dans le menu secondaire, le petit menu gris, là, c'est écrit « Horaire du complexe », puis on l'a en temps réel. Le pourquoi que je ne peux pas afficher l'horaire sur un mois, c'est parce qu'il y a des matchs qui s'ajoutent, des matchs qui s'annulent du côté de l'AMH, de AHM, hockey mineur. Donc, c'est difficile pour moi là, d'afficher un calendrier de patinage puis de le suivre à la ligne. C'est pour ça que je préfère le faire à chaque semaine. Puis, pour la bibliothèque, je voulais le souligner, on a des bénévoles que maintenant acceptent de faire, c'est Madame Lise, qui accepte de faire le mercredi. Donc, la bibliothèque est ouverte le mercredi de 6 à 7 le soir. Puis, le jeudi, à tous les jeudis, on a la Joujouthèque qui est ouverte maintenant à la bibliothèque. Donc, à partir de 5h30 jusqu'à 7h. Donc, c'est une soirée familiale. Puis, vous avez la possibilité aussi là, de faire la location de livres, l'emprunt de livres.
Puis, mon dernier point, c'est au sujet d'un appel à projet que la Ville a sorti là, récemment avec Courant culturel et la MRC du Rocher-Percé. En fait, en 2026, c'est le 50e du complexe sportif. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi il n'y a plus de photos, pourquoi il n'y a plus ci, pourquoi il n'y a plus ça. Les photos, on les a. On les a pas jetées, inquiétez-vous pas, sont en sécurité à quelque part. On veut faire de quoi de beau, de quoi de grand dans l'entrée du complexe. Parce que le complexe, c'est pas juste une aréna, c'est aussi, il y a un volet culturel à respecter. Puis, oui, l'hiver, c'est une aréna, mais l'été, je veux que les gens rentrent dans le complexe et qu'ils se sentent pas dans une aréna en été. Donc, on va faire de quoi de beau avec les images, des archives des équipes de hockey. Puis, même chose pour le complexe, on va mettre ça en valeur. Puis, l'appel à projet, en fait, c'est pour faire une fresque vraiment dans le puits de lumière qu'il y a dans le complexe sportif. On veut de quoi de coloré, de quoi de beau. Donc, Courant culturel puis la MRC invite les artistes à déposer leur projet d'ici le 8 décembre à minuit. Puis par la suite, il va y avoir un jury là, qui va être mis en place pour sélectionner l'artiste qui va faire la fresque et tout. Puis c'est un projet de Courant culturel, donc c'est payé de A à Z par eux. Donc, on attend les projets. C'est tout pour moi. Merci. Je passerai la parole à notre directeur incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Dans un premier temps, félicitations pour votre élection, ainsi qu'aux membres, nouveaux membres et les anciens membres du conseil. Donc, ça va être un plaisir de pouvoir continuer à travailler. Dans un premier temps, comme d'habitude, c'est le rapport du mois. Le mois de novembre a été relativement tranquille si on compare au mois précédent. Donc, un appel à Sainte-Thérèse, un à Tchernobyl, 3 seulement à Grande-Rivière. Donc, c'est très tranquille. Je tiens aussi pour le 31 octobre, là, pour l'Halloween à la caserne, le comité des loisirs. Là, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait dans cette caserne-là. J'en reviens pas pour l'acharnement, je dis de l'acharnement, là, à travailler comme ça, 2 jours complets à décorer, du matin au soir, et le vendredi, du matin au soir, il était présent. Donc, félicitations. C'était beau à voir aller. J'ai eu cette chance-là. OK. Donc, en fin de semaine dernière, c'était les examens pour les pompiers. Donc, c'est déroulé au centre de formation à Turner. Donc, c'était l'examen final pompier 1, matière dangereuse opération, ainsi qu'opérateur de véhicules d'élévation. Donc, on a une cohorte qui est terminée. On a une autre cohorte qui est en route. Elle, pour l'examen final, devrait céduler pour le mois de juin 2026. Après ça, on n'a plus rien. Donc, on aimerait partir une autre cohorte pour le mois de février. S'il y en a des gens qui sont intéressés à devenir pompiers, vous voulez vivre de l'adrénaline, c'est la place, venez nous voir. Puis après ça, comme j'ai toujours dit, vous prendrez votre décision par la suite, si c'est pour vous ou c'est pas pour vous. Mais au moins, venez chercher l'information. C'est tout, M. le maire. Merci. Donc, étant donné que le directeur de travaux publics n'est pas ici, M. Moreau va peut-être expliquer les points. Les gros points, c'était ça. C'était la préparation des véhicules pour la saison hivernale. Il restait un camion. Là, il est à moitié prêt. Là, il y en a un qui est prêt à 100%. Toute l'autre machinerie, les autres machineries, c'est prêt pour selon les conditions du contrat du MTQ. Là. Fait qu'on est prêt pour ça. Puis c'est ça, c'était le nettoyage des conduites qu'on devait terminer avant l'arrivée de la neige, mais on a fait plusieurs... je pense que l'équipe a travaillé, mis des bouchées d'eau pour faire des réparations dans notre réseau. Là. Habituellement, on a tout le temps une dizaine de bris d'aqueduc, plus ou moins importants. Là. Puis cette année, on a mis des bouchées d'eau pour en réparer 5-6 pour éviter d'avoir à faire des réparations en saison hivernale. Avant de passer à la question des officiers, pardon, on en avait parlé, mais pour la rue Pionnier, ouais. C'est juste là, pour... oui, c'est ça, pour la station de surpression, là, ben, ceux qui restent sur la rue des Pionniers, on a installé je veux dire en anglais le casing, là, mais la pièce là, pour mettre les instruments, l'instrumentation dedans. Là. Fait que ça, c'est installé. Le filage est fait. Là, il reste à faire le branchement final dans les prochains jours. On attend seulement l'électricien, mais sauf que soyez assurés que
Vous n'allez pas passer un hiver avec des surpresseurs maison dans le sous-sol. On va être. Fait que peut-être ce serait le temps de faire le message officiel. Ceux qui n'ont pas pour limiter la pression, là. Un réducteur de pression, ça serait le temps de le mettre parce que la pression va être très élevée dans cette section de rue-là. Parfait, merci. D'accord, on va se rendre aux questions aux officiers. Comme j'avais expliqué tantôt, étant donné qu'on a un nouveau conseil, donc normalement, au point 5, si les conseillers, vous avez des questions, donc c'est le temps d'adresser vos questions. Donc, M. Baudin. Oui, merci, M. le maire. J'en aurai deux. Une pour la directrice des loisirs. Question, commentaire, info en même temps. Vous parliez tantôt du complexe sportif et culturel des Jardins. On est très fiers de notre aréna, puis je pense qu'en 2026, on va souligner les 50 ans. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. En fait, il y a comme une partie avec le projet. On a déposé une demande de subvention le mois dernier par rapport à un volet commémoratif. Donc, ce volet-là doit être inauguré théoriquement au mois de fin juin, juillet, début juillet. Donc, oui, tout ça va être ensemble. Ça va, merci. Puis pour M. Lebreu, quand tantôt vous parliez aussi d'une nouvelle cohorte possible, on parle autant de pompières que de pompiers. C'est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. C'est ça. Sans distinction. Oui, c'est bon. Merci de le préciser. Bon, merci. Et nous. Cool. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une question à personne? Pour M. Lebreu, il ne faudrait pas oublier les avertisseurs de fumée. On a changé d'air. Effectivement, l'avertisseur de fumée, mais idéalement, c'est que les gens devraient installer des avertisseurs au lithium qui sont pour une durée de 10 ans. Donc, sans avoir besoin de vérifier la batterie. Donc, c'est 10 ans de temps. On n'a pas besoin d'en changer. Parfait. Oui. Merci. On se revoit au point 6, directeur financier, compte à payer au 31 octobre 2025. Il m'a proposé par résolu que soit adopté les comptes à payer au 31 octobre tels que présentés par le directeur financier pour un total de 280 418,69. Donc, le conseil municipal a pris acte de la liste des comptes du journal déposé par le trésorier. Donc, je cède la parole à M. Denis Baudin, comme de l'habitude. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, juste faire un petit rappel, mon rôle, entre autres, là, de ce point-là, c'est lorsque je reçois les comptes payables, je prends rendez-vous avec la secrétaire comptable ici à la ville pour en faire la vérification. La vérification consiste, entre autres, à vérifier tous les comptes qui ont été faits durant le mois dernier. Puis ceux qui portent interrogation, si je peux dire ça ainsi, je pose des questions, me donne les informations nécessaires pour ensuite que l'ensemble du conseil en prenne connaissance. Puis quand ils ont des questions, me les pose. Si je n'arrive pas à donner réponse, je consulte notre excellent trésorier, Jacques Berthelot, qui travaille dans l'ombre, qui lui va répondre à ma place. Donc, ce mois-ci, M. le maire, les principaux comptes là, qui composent le 280 000, c'est entre autres Bélanger et Couture, un montant de 14 256 pour travaux de terrassement, du sable et gravier. Ensuite, 10 936 pour des roches groupe pétrolier, essence et huile, pour la machinerie des travaux publics. Englobe Corporation, 18 392 pour l'évaluation environnementale et montant de 12 000 pour municipalisation du parc. Entreprise Hector Lebreu, travaux rue du Parc, travaux rue de l'Azur, montant de 15 912. Entreprise Sylvain Leblanc pour des travaux d'asphaltage rue du Carrefour, rue du Parc et rue de la Rivière, 30 616. Eurovia Québec pour des réfections des rues, l'asphaltage aussi, 12 520. Ensuite, Multiligne de l'Est pour les lignes jaunes et blanches dans les rues municipales, 10 603. PG Solutions, ça c'est nos contrats de services professionnels de notre réseau web ici à la ville, nos logiciels informatiques, montant annuel de 23 994. Et le restant, M. le maire, comme à l'habitude, c'est des factures pour le fonctionnement des différents départements de la ville. Avez-vous des questions? Je sais que ce soir, c'est la première séance, puis on a eu notre première rencontre à 6 heures.
Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Baudin. Je prends pour acquis que tout le monde est d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Point 7, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 8, greffe, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Tel que prévoit l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose la déclaration de chacun des membres du conseil suivant. Donc, Ginoncier maire, Lise Lapointe, conseillère district numéro 1, Maryse Monger, conseillère district numéro 2, Léopold Réan, conseiller district 3, Lucie Nicolas, conseillère district 4, Marie-Hélène Fournier, conseillère district 5, Denis Baudin, conseiller district 6. Conformément à l'article 360.2, la greffière transmettra au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le relevé qui identifie les membres du conseil ayant déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, point 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.1, demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations, sous-volet 3.1, intervention visant un bien même, autorisation. Tandis que le ministre de la Culture et des Communications du Québec offre un programme d'aide financière intitulé « Programme d'aide aux immobilisations visant à soutenir les organismes et municipalités dans la réalisation de projets culturels contribuant à l'amélioration et au développement des infrastructures culturelles. » Tandis que le sous-volet 3.1, intervention visant un bien même, a pour objectif de soutenir l'acquisition d'un nouvel équipement non intégré et inhérent à la mission culturelle de l'organisme ou de la municipalité, permettant d'améliorer l'offre culturelle auprès de la population, attendu que la Ville de Grande-Rivière désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme afin d'acquérir une scène mobile qui servira aux événements culturels, artistiques et communautaires tenus sur son territoire, attendu que l'acquisition de cette scène mobile permettra d'améliorer la qualité et la portée des activités culturelles offertes, tout en favorisant l'accessibilité et la diffusion culturelle dans divers secteurs de la municipalité. Pour ces raisons, du moment proposé par est résolu que la Ville de Grande-Rivière autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Jennifer Alain-Meunier, à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Aide aux immobilisations sous volet 3.1, intervention visant un bien même pour l'acquisition d'une scène mobile. Que la Ville de Grande-Rivière s'engage à assumer sa part des coûts admissibles du projet et en assurer la gestion, la réalisation et les suivis administratifs conformément aux exigences du programme. Juste une petite information supplémentaire. Jennifer a réussi à trouver un programme qui est en mesure de financer à 80% l'équipement qu'on veut acquérir. On ajoute l'éclairage. Je pense que ça serait bien. L'éclairage. L'éclairage. Le premier paragraphe du que, là, c'est parce que les éclairages qu'on apporte un peu partout, là, oui. Ben, oui, on s'aperçoit que c'est devenu comme un besoin. Là. Okay. Fait que, on va juste rajouter pour l'acquisition d'une scène mobile et d'éclairage. Et d'éclairage. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. « 9.2. Emploi d'été Canada, présentation des demandes d'autorisation. Attendu que le programme Emploi d'été Canada vise à offrir des expériences de travail de qualité aux étudiantes, tout en appuyant les organismes et les municipalités dans la réalisation de leurs projets estivaux. Attendu que la Ville de Grande-Rivière décide de déposer 3 demandes d'aide financière dans le cadre de ce programme pour l'embauche d'étudiants et étudiantes au cours de l'été 2026. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le Conseil autorise la directrice de loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer, signer au nom de la Ville de Grande-Rivière, les demandes dans le cadre du programme Emploi Été Canada 2026. Proposé par Mme Monger. « 9.3. Fête nationale 2026. Autorisation mandat. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite organiser des festivités à l'occasion de la Fête nationale du Québec 2026 afin de souligner cette célébration identitaire et rassembleuse, attendu que la Ville est admissible au programme d'aide financière du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du Mouvement national des Québécoises et Québécois, MNQ,
Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal mandate Mme Jennifer Alain Meunier, directrice des loisirs et de la culture de la vie communautaire, à formuler et déposer une demande d'assistance financière dans le cadre du programme d'aide aux célébrations locales et régionales de la Fête nationale du Québec 2026. Que la directrice soit autorisée à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'organisation de cette activité au nom de la Ville. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Fournier. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Point 10, rien à l'ordre du jour. Point 11 non plus. 12, directeur général. 12.1, OMH, adoption du budget révisé 2025. Attendu que la Ville de Rondevier a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date d'octobre 2025. Le budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, attendu que les montants indiqués de ce budget sont les suivants. Revenus 473 403, dépenses 1 079 896. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 606 493. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte le budget révisé 2025 en date du 2 octobre 2025 de l'OMH de Grande-Rivière approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies, c'est-à-dire 10 % du déficit prévu. Proposé par? Nous, on ne peut pas proposer. Proposé par M. Baudin. « 12.2. Nomination du maire suppléant. Considérant que, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit nommer un membre parmi ses conseillères pour exercer les fonctions de maire suppléant. Considérant qu'il y a lieu de procéder à une telle nomination. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de la Ville de Rondevière nomme M. Denis Baudin à titre de maire suppléant, et ce pour la période du 10 novembre 2025 au 31 décembre 2026, inclusivement. Je propose. Madame Lapointe. Ça, M. le maire, dans cette résolution-là, pour la MRC, c'est une résolution qui est prise à part ou donc il faut l'intégrer dans celle-là pour remplacer la MRC aussi des fois? Pour la MRC, c'est que quand que je ne serai pas présent, je l'avise, puis à ce moment-là, on passe une résolution. Je fais juste une demande d'avis. Okay. Je vais donner comme étant la prochaine séance du mois de décembre. C'est sûr que notre séance du conseil est tout le temps avant. Okay. Mais il reste que peut-être là, étant donné qu'on vous nomme pour jusqu'au 31 décembre, peut-être que la prochaine séance extraordinaire, on pourrait peut-être passer une résolution là, pour l'année en cours. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. 12.3, NPI, c'est études de capacité des canalisations, études complémentaires, autorisation. Ça, c'est MPI, c'est municipalisation du parc industriel. Attendu que 2 études environnementales phase 1 avaient déjà été réalisées dans le passé par les firmes Tetra Tech, puis Inc. et Pascal Environnement. Attendu que selon les normes prérogatives du MELCCFP, toute demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une étude environnementale phase 1 mise à jour dans l'année en cours. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat à l'heure à la firme Tetra Tech Inc. pour un montant maximum de 5 000 $ taxes en dessus pour la réalisation d'une étude complémentaire pour accompagner la demande de CA dans le cadre du projet des mises en norme de l'émissaire industriel MAP. Proposé par? Proposé par Mme Mauger. Je profite de l'occasion pour dire qu'au niveau de la mise à niveau de la municipalisation du parc industriel à Grande-Rivière, c'est qu'on a réussi à aller chercher une subvention de 4,7 millions, qu'on a réussi, suite à ça, à aller chercher 1 million supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a 5,7 millions à notre disposition, financés à 100% par le gouvernement. C'est pas 90-10, c'est 100% pour être en mesure de faire la mise à niveau de la municipalisation. Comme vous le savez, c'est important pour les industriels, l'école des pêches, puis même le hub d'innovation, de s'assurer d'avoir des équipements là,
à jour, entre autres au niveau de l'émissaire en mer, parce que depuis 1990, il y avait un avis de défaut. Donc, ce qui nous concerne, c'est qu'on voulait s'assurer de maintenir les activités dans notre parc industriel. Au niveau des industriels, c'était super important. Petite précision, c'est important de le faire des fois. 12.4, le point est reporté. 12.5, programme d'aide à la voirie locale, PAVL 2021-2025, réalisation des plans et devis avec estimation des coûts pour les appels d'offres Tetra Tech QI Inc. en droit de contrat. Attendu qu'à la suite de la réception tardive du plan d'intervention de son réseau routier local, PIRL, à l'été 2024, la firme Tetra Tech QI avait accepté de réaliser les plans et devis avec estimation des travaux pour un dépôt précipité d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale du NTND pour les rues McTavish, Saint-Pierre, de l'aéroport, du Moulin et de la Rivière. Attendu que dans le cadre d'une deuxième appel d'offres à projet du NTND, la firme Tetra Tech QI Inc. a déposé une note de service en ingénierie à la ville de Grande-Rivière. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré d'un montant de 46 750, taxes en su, à la firme Tetra Tech QI Inc. pour la réalisation des plans et devis avec estimation des coûts concernant le projet de réfection, de pavage et diverses rues, de scellement de fissures et de remplacement de ponceaux. Pour les rues. Dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-2025, volet redressement, sécurisation. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. J'aimerais proposer, M. le maire, mais avant de proposer, juste une petite question au directeur général, M. Moreau. Oui. Ça se pourrait-tu que. On a-tu battu d'engager d'abord une firme avant de commencer à poser l'asphalte? Ben, c'est ça. Parce que ça soit étudié avant de commencer. Le plan d'intervention, c'est une étude qui est commandée par la MRC du Rocher-Percé pour les 5 municipalités. Oui. Fait que les priorités des travaux à faire sur notre réseau routier, il est établi dans le plan d'intervention. Puis les rues aussi. Fait que les rues qu'on vient de nommer, c'est des rues qui sont prioritaires. OK, c'est beau. Parce que c'est bon. Je veux juste savoir ce bout-là. Ouais. C'est toujours la proposition. Oui, c'est moi la proposition. Les travaux qui sont là, on en a pour... on en a pour 3,2 millions. Comment? 3,2 millions? Oui. McTavish, c'est le principal investissement. Ouais. 12.6, renouvellement de l'entente pour l'entretien hivernal du chemin de Ramon, autorisation de signature, attendu que certaines modifications ont été apportées à l'entente tripartite de la saison hivernale 2024-2025. Attendu que le directeur des travaux publics a communiqué avec l'ensemble des parties impliquées dans la dite entente, il est également proposé par résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Romière l'entente tripartite concernant l'entretien hivernal du chemin des Rameaux. Mais là, on parle de 2024-2025. Donc, c'est parce que l'entente de l'année passée, 2024, on a dû apporter certaines modifications. OK. Pour minimiser l'investissement pour la remise à niveau au printemps. Là. Parfait. Mais c'est pour l'année... Oui. Puis même dans l'abrasif, on va avoir une résolution à passer tantôt qu'on a fait 2 types d'abrasifs. Un avec un taux de sel réduit pour éviter d'affecter la surface. Fait qu'on a établi le prix à la tonne dans une autre résolution plus loin. Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition. Propose. Proposé par M. Baudin. 12.7, poste au conseil d'administration de la régie intermunicipale de gestion des déchets solides des ANSE, IGDSA, nomination d'une élue, dûment proposé par et résolu que le conseil nomme Mme Lise Lapointe, élue municipale à titre de représentante de la ville de Grande-Rivière, au conseil d'administration de la régie intermunicipale de gestion des déchets solides des ANSE. Il faudrait quelqu'un pour que la dite nomination soit effective à compter de la date d'adoption de la présente résolution et ce jusqu'à une nouvelle désignation soit faite par le conseil municipal. Proposé par M. Briand.
12.8, Programme général d'assistance financière lors de sinistre ministère de la Sécurité publique. Offre de cession du lot 5 293 548. Attendu que dans le cadre de l'arrêté 0068-2025 du ministère de la Sécurité publique en date du 27 août 2025. Le programme général d'aide financière lors du sinistre est mis en œuvre pour la résidence située au 51 Grande Allée Ouest, puisque cette dernière est menacée de manière imminente par l'érosion de la berge. Attendu qu'une clause du DIDI programme offre la possibilité aux propriétaires de céder le lit de l'eau à la municipalité pour la somme symbolique de 1 $. Attendu que les propriétaires du lot 5 293 548 ont demandé des informations concernant les possibles usages futurs de leur propriété afin d'éclairer leur décision. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte le cas échéant de reprendre le lot 5 293 548 pour la somme symbolique de 1 $ dans le cadre du programme général d'aide financière lors de sinistre du ministère de la Sécurité publique et mandate le directeur général et le maire à signer tous les documents relatifs à cette transaction. Proposé par Mme Mauger. 12.9, vente du mélange d'abrasif et du sel de déclassage, autorisation et mandat. Tandis que la ville de Grande-Rivière désire offrir la vente du mélange d'abrasif, gravier vert et du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2025-2026. Attendu que l'établissement du prix de vente à la tonne avant taxe de ces matériaux inclut le coût d'utilisation de la machinerie et des employés pour le chargement ainsi que pour les frais d'administration. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte pour la saison hivernale 2025-2026 le prix de vente avant taxe du mélange régulier d'abrasif, gravier vert et du sel de déclassage soit établi à 56,76 tonnes et que le mélange adopté à l'entretien du chemin du Ramon réduit en sel soit de 38,64 $ tonnes. Que la date limite d'adhésion à ce service pour la saison hivernale 2025-2026 soit fixée au 5 décembre 2025 à midi. Que le directeur général soit autorisé à superviser la gestion, la facturation et le suivi administratif lié à la vente de ces matériaux. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. 12.10, Fédération québécoise des municipalités, FQM, renouvellement d'adhésion 2026, considérant que la ville de Grande-Rivière est membre de la FQM, considérant que la FQM représente les intérêts des municipalités locales et régionales du Québec et offre ses membres divers services de formation, de soutien, de représentation, considérant qu'il y a lieu de renouveler une adhésion annuelle pour l'année 2026, considérant que la cotisation pour l'année 2026 s'élève à 3 456 sous. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu, que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière autorise le renouvellement de l'adhésion 2026 à la FQM, que le directeur général et trésorier sont autorisés à effectuer le paiement de la cotisation annuelle au montant de 3 456 sous, taxes incluses. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Lapointe. « 12.11, MPI, municipalisation de parc industriel, réfection de l'émissaire industriel marin, honoraire professionnel pour analyse en laboratoire des sédiments, référence projet C546115, Tetra TQ Inc., autorisation dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement d'honoraires professionnels de la firme Tetra TQ Inc. au montant de 24 883,94 taxes en sous. Que ce montant soit inscrit au budget de MAPAC destiné à la municipalisation du parc industriel des pêches de Grande-Rivière. Je vais répéter, subventionné à 100%. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. « 12.12, Espace Muni, renouvellement d'adhésion. Considérant que l'Espace Muni est un organisme qui accompagne les municipalités dans la mise en place d'une milieu de vie sans actif et inclusif. Considérant que la ville de Grande-Rivière est membre de l'Espace Muni et bénéficie de ses services et outils de soutien. Considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'adhésion annuelle pour l'année 2026, considérant que le coût renovant s'élève à 161,53 taxes incluses, pour ces raisons, il est dûment proposé
Il est résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle à Espace Muni pour l'année 2026. Monsieur le maire, je vais me retirer de la décision pour cette... vu que je suis administrateur à Espace Muni. Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Drian. 12.13, Télé Rocher-Percé, renouvellement d'adhésion attendu que la ville de Grande-Rivière est membre de l'organisme Télé du Rocher-Percé. Pour cette raison, il m'a proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la ville de Grande-Rivière à Télé Rocher-Percé pour l'année 2026 au coût de 57,49 $. Je vais faire comme M. Baudin, retirer la décision. Moi aussi. Puisque Ouais. je suis présidente de la télé communautaire. Alors, Je propose. proposé par Mme Fournier. Donc, pour le point 12.14, M. Baudin, je vais vous laisser traiter ce point-là, puis je vais faire la même chose que vous. Je vais me retirer de la décision. Jim Export, renouvellement d'adhésion. Attendu que la ville de Grande-Rivière est membre de l'organisme Jim Export. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la ville de Grande-Rivière à Jim Export pour l'année 2026 au coût de 229,95 $, taxes comprises. Je propose. C'est beau? 12.15, Ville Noël, Télé Rocher-Percé. Attendu que la ville de Grande-Rivière est membre de l'organisme Télé Rocher-Percé, attendu que Télé Rocher-Percé offre la possibilité aux municipalités et aux organismes de diffuser un message de vœux de Noël à la communauté. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la diffusion des messages de vœux de Noël de la ville de Grande-Rivière sur les ondes de la Télé Rocher-Percé au coût de 86,23 plus taxes. Faut-tu refaire le même processus? Oui, on va même l'écrire, chose, on va hein? l'écrire. Ouais. Je propose. Proposé par Mme Lapointe. « 12.16, Ville Nouvelle, CHNC. Attendu que CHNC offre la possibilité aux municipalités et aux organismes de diffuser un message de Ville Noël à la communauté. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la diffusion des messages des vœux de Noël de la ville de Grande-Rivière sur les ondes de CHNC au coût de 205 $ plus taxes. Proposé par Propose. Proposé par M. Briand. 12.17, demande d'un commandite. Donc, dûment proposé. Il est résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après, identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 500 $, c'est-à-dire... Le troisième. Fermière. Oui, fermière. Ça veut dire un montant de 600 $. Ça Ouais. veut dire... c'est-tu l'argent d'amitié souper de moule ou bien c'est Ouais. des poches? Là, ça, c'est souper de moule d'amitié. OK. Semaine des tout-petits 300. Mais OK. ça, c'est des propositions que vous avez acceptées. Oh oui. Cercle des fermières pour le salon 100 $. Le oui, c'était pour Le marché de Noël. Marché de Noël, c'est ça. Hein? OK. Donc, En- le corps d'amitié, c'est quand, souper de moule? Souper de moule? c'est à la fin novembre, mais j'ai pas la OK. date. Là, On va, Jennifer va envoyer ça dans la liste de diffusion. Donc, j'ai ces 3 demandes-là. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. On le fait-tu en discrétionnaire ou... Oh oui. Oui, parfait. On a oublié d'expliquer comment on séparait ça. C'est le double qui est donné dans le discrétionnaire du maire, puis le reste est séparé entre les... 6. Ouais, mais là, vu qu'il Ouais. restait usuel de 5500 à 600, Ouais. on va le prendre direct dedans. Si, Ah, 600. tu veux pas donner le double? Non, mais Pourquoi? on te donne le dos. C'est la même chose, pareil. Je vous agace. Ok, c'est ça, on dit ça. Donc, proposé par Je vais proposer. Mme Nicolas. Urbanisme, 13.1, lot 5 292 930, mandat de procureur, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal demande, mandate la procureure de la municipalité à entreprendre des procédures judiciaires contre le propriétaire
du lot 5 292 930. Proposé par... Proposé par M. Baudin. OK, 8h30. Est-ce qu'on va à la période de questions avec un tour de table? Continuez? Parfait. Oui. Je suis rendu à 13. La période de questions. 13.2. Donc, 13.2, avant de passer au tour de table des conseillers, comité consultatif d'urbanisme, CCU, nomination d'une élue, autorisation et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Lise Lapointe, conseillère municipale à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, CCU, de la ville de Rondevière, que la présente nomination prenne effet immédiatement et demeure en vigueur jusqu'à un remplacement soit effectué par résolution du conseil. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Mme Moulin. Donc, on s'est rendu au tour de table du conseiller. Donc, juste là, avant de procéder, je pourrais peut-être là, en profiter pour nommer un peu les responsabilités qui est accordées là, à chacun des conseillères. Donc, Mme Lise Lapointe. Donc, au niveau de ses responsabilités au sein du conseil municipal de la ville de Rondevière, elle va avoir la responsabilité au niveau de la gestion de la matière résiduelle, l'urbanisme, ainsi que l'embellissement halte routière et parc. Donc, Mme Lapointe, je vous cède la parole pour vous adresser à la population. En passant, un petit suivi, j'ai fait le décompte là, des voyages, du nombre de matières qu'on a revalorisées à l'ancien dépotoir, à l'ancien LES des Anses. Là. On a atteint le 7000 tonnes de matériel reçu pour fermer le site. Fait que un coût de 10,75 la tonne qu'on se fait payer pour le recevoir. Donc, c'est le bilan des 2 dernières années d'opération du site. OK. Donc, Mme Lapointe. Merci, Monsieur le maire. Vu que c'est mon premier soir, je vais juste faire un petit remerciement aux gens. Je voudrais m'adresser aux citoyens et citoyennes du district 1. Je tiens d'abord à vous remercier, vous dire merci. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection du 2 novembre dernier. Votre appui, vos encouragements et vos discussions tout au long de cette campagne ont été une source de motivation immense. C'est un honneur pour moi de devenir votre conseillère municipale. Je suis consciente de la responsabilité que vous me confiez. Être élu, ce n'est pas seulement recevoir un mandat, c'est recevoir une mission. La mission d'être à votre écoute, de représenter vos préoccupations et de travailler chaque jour à améliorer la qualité de vie de notre district et de toute notre communauté. Au cours des prochaines années, je m'engage à être présente, disponible et transparente. Je veux que chaque citoyenne et chaque citoyen se sentent entendus et considérés. Ensemble, nous aurons l'occasion d'avancer des projets importants, tels que renforcer la sécurité de nos quartiers, améliorer nos espaces publics, soutenir nos familles, dynamiser nos rues et protéger notre environnement, entre autres. Je crois profondément au travail collaboratif. Les meilleures idées ne viennent pas d'une seule personne, mais de l'ensemble d'une communauté engagée. Je souhaite donc continuer à vous rencontrer, à vous consulter et à bâtir avec vous des solutions concrètes et durables. Encore une fois, merci à vous, citoyennes et citoyens du district 1. Je suis fière de vous représenter et impatiente de travailler avec vous, pour vous et surtout ensemble. Je souhaite également prendre un moment pour remercier chaleureusement toutes les citoyennes et tous les citoyens de la ville de Grande-Rivière qui se sont déplacés pour aller voter. Votre participation est essentielle à la vitalité de notre démocratie locale. Chaque voix compte et votre engagement démontre l'importance que vous accordez à l'avenir de votre district et à la vie municipale. Merci. Merci, Mme Lapointe, puis je vous souhaite un bon mandat. Merci. Et bienvenue au sein du conseil. Merci. Donc, avant de passer la parole à la conseillère Mme Maryse Mauger, donc, au niveau de ses responsabilités, donc, suite à nos rencontres, Mme Mauger va avoir la responsabilité de la politique familiale, le comité municipalité Amis des Indiens MADA, ainsi que
le côté culturel de la ville de Grande-Rivière. Donc, à Mme Manger, je vous cède la parole. Ce sont de très beaux mandats. Merci, Monsieur le maire. Bien, ça va être très court. Moi, je vous remercie sincèrement, chers électeurs du District 2, de m'avoir accordé votre confiance. Je travaillerai avec rigueur pour apporter le meilleur à la communauté et vous représenter, bien sûr. Puis, je tiens à dire que je représente toutes les gens de mon secteur. C'est un honneur pour moi d'être assis à cette table et j'ai hâte de collaborer avec chacun de vous sur tous les dossiers qui vont être déposés sur la table. Et avec ces super beaux dossiers que j'ai été comme mandatée, je vais le faire avec fierté, puis au meilleur de mes connaissances. Puis je voudrais aussi remercier mon équipe qui m'a supporté tout au long de cette belle campagne. Puis c'est parti. Moi, je suis fière d'être avec vous ce soir. Parfait, bien, merci. Puis bienvenue au sein du conseil. Puis je vous souhaite aussi un bon mandat en tant que conseiller à District 2. Merci, M. le maire. Donc, avant de passer la parole à M. Léopold Briand, donc, M. Briand, je lui ai accordé, là, je lui ai demandé de siéger à l'Office municipal de l'habitation. Puis, au niveau social, ben, étant donné que c'est quelqu'un qui est très présent puis qui aime participer à plusieurs ateliers, donc il va être en charge de représenter la ville dans toutes les activités, ateliers du réseau de développement social. Puis, je lui ai demandé aussi, là, comme j'ai mentionné tantôt, au niveau de mes priorités, on a des dossiers majeurs au niveau de l'environnement. Donc, le respect de l'environnement, c'est super important. Puis quand on parle de l'eau, on parle autant de l'eau potable, de l'accessibilité de l'eau. Puis, comme vous le savez, on a des cours d'eau donc, ici à Grande-Rivière. Donc, on doit protéger aussi nos sources d'eau potable. Donc, avec les changements climatiques, là, tantôt j'ai parlé des assèchements des puits. Donc, on va falloir documenter. Étant donné que Léopold avait, avec son expérience et son apport qu'il avait apporté pour le réseau le branchement des 127 propriétés, j'ai demandé de relever ce défi-là. M. Briand, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. le maire. D'abord, j'aimerais commencer par le réseau de développement social qu'on a eu une assemblée la semaine passée, le 6 novembre. Vous m'avez remplacé, M. le maire, parce que j'avais un rendez-vous à 9h30. L'assemblée était à 9h30. Je vais me coller au côté de toi, là, fille. Puis, avant de commencer à parler du réseau de développement social, j'aimerais juste remercier mes citoyens et citoyennes. Chers citoyens et citoyennes, à la suite de ma réélection au sein du conseil municipal, je souhaite vous exprimer toute ma gratitude pour la confiance que vous m'avez renouvelée. Servir notre communauté à vos côtés est un honneur et une responsabilité que j'assume avec fierté et humilité. Votre engagement, votre présence et votre initiative font vivre notre territoire. C'est grâce à vous, à votre sens du collectif et à votre attachement à notre communauté que nous pouvons avancer et bâtir ensemble un avenir à la hauteur de nos valeurs. Je tiens également à saluer l'ensemble de l'équipe municipale et les agents communautaires pour leur dévouement et leur esprit de service public. Ensemble, nous partageons la même ambition afin pour le bien de tous, dans un esprit d'écoute, de respect, de solidarité et de transparence. Pour finir notre assemblée du 6 novembre, M. le maire, j'aimerais juste apporter un résumé de tout ce qui s'est passé. Moi, j'arrive en retard, j'avais été 10h, 10h30. Vous étiez là depuis le début. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai entendu beaucoup parler des OSBL. Une OSBL, c'est vraiment important ce que ça peut faire au niveau de l'habitation. On a parlé d'un organisme sans but lucratif, un OSBL, qui peut apporter plusieurs solutions concrètes pour atténuer le problème de l'habitation, en particulier pour les populations à faible revenu et vulnérables. En résumé, un OSBL peut intervenir sur plusieurs niveaux. Sa mission est de fournir des logements abordables et sécuritaires aux populations vulnérables. Leur objectif, c'est construire ou rénover des logements accessibles et offrir un accompagnement social et locataires. Voici les étapes pour créer un OSBL. Sa mission principale, c'est de regrouper 3 personnes majeures
qui sont requises pour fonder un OSBL. En conclusion, le problème de l'habitation ne se résout pas uniquement par la construction de logements, mais par une approche globale. Pour y parvenir, il faut une coopération étroite entre les pouvoirs publics, les acteurs privés et les citoyens afin de garantir à chacun un logement digne, abordable et durable. Je mets ça pas pour tout ce qu'on avait besoin. Étant donné que j'étais présent au début, là, la seule chose que je peux juste rajouter, c'est que l'atelier, c'était entre autres au niveau de l'AMRC. C'était de faire un peu un état de situation de l'ensemble des entités qui existent là, au sein de l'AMRC. Puis, étant donné qu'il y a des besoins, on était un peu en mode solution. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que la ville de Grande-Rivière, on était présent. Je peux vous dire que la ville de Grande-Rivière, on est la seule municipalité qui a un projet présentement concret avec la SDE qui était présent pour expliquer un peu au niveau du logement abordable. Qu'est-ce que les municipalités pouvaient mettre en place pour aider le logement? Bien, je peux vous dire que la ville de Grande-Rivière, on était précurseur. On a des incitatifs financiers qui ont été mis en place. Donc, au niveau de la ville de Grande-Rivière, on est prêt à travailler en partenariat avec tout promoteur, puisque Léopold vient de mentionner, c'est sûr, certain que quand il y a des OSBL à vocation plus sociale, un peu comme la coopérative de l'Esther, c'est en réalité des modèles d'affaires qui font en sorte souvent que les coûts de construction sont moins dispendieux, qui font en sorte que les coûts de loyer sont plus abordables à cause de la raison sociale de l'entité. Donc, c'est pour ça que le modèle des OSBL était super intéressant. Puis, je vous dirais que je parle de l'Esther parce que je sais que M. Baudin est ici aujourd'hui, mais c'est un modèle de référence au Québec. Puis, on est fiers d'avoir cette entité-là chez nous en Grande-Rivière. Puis, je pense que la volonté des gens, ils aimeraient s'en inspirer pour en faire davantage, pour s'assurer que ce modèle-là soit répliqué un peu plus dans l'immersion chez personne. Donc, c'était un peu ça la suite de ton résumé. Donc, merci, M. Briand. Donc, avant de passer la parole à notre conseillère, Mme Lucie Nicolas. Donc, suite à des discussions avec Lucie, Mme Nicolas va s'occuper du volet service incendie. Pour la ville de Grande-Rivière. Elle va continuer à siéger au niveau de l'Office de l'habitation. Je sais qu'il y a un projet présentement de regroupement, mais moi, pour Lucie, ce qui était super important, c'est que, étant donné que sa proximité avec certains organismes, entre autres l'Esther, la Rive, le Club de l'Amitié, puis, comme vous le savez, le projet dans lequel j'ai fait la promotion dans le cadre de la campagne électorale avec la Société de développement de l'Est au niveau du logement, ben, le projet de GF Gagnon, Mme Nicolas va le suivre de très, très près. Puis en plus, c'est elle qui va être en charge aussi là, du dossier Comité de la sécurité publique. Donc, comme M. Moreau nous l'a exposé tantôt, là, considérant les changements climatiques, c'est important d'avoir un conseiller qui accompagne aussi le directeur général pour s'assurer de faire les bons suivis au conseil municipal. Donc, Mme Nicolas, je vous cède la parole. Puis, juste un instant, puis M. Briand, ben, si j'avais oublié de le dire, ben, bienvenue pour un autre mandat conseil. Puis, je suis bien content de vous avoir à mes côtés. Merci beaucoup. Donc, Mme Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi aussi, je profite pour faire des remerciements. Merci du fond du cœur à tous les citoyens de Grande-Rivière, surtout ceux de mon district, pour votre confiance renouvelée. C'est un privilège de continuer à vous représenter et à travailler avec passion et détermination pour le développement et le rayonnement de notre belle ville. Ce mandat s'accompagne de nouveaux défis et de responsabilités que je m'engage à assumer avec rigueur et dévouement. Je ferai honneur à mes citoyens par un travail empreint d'intégrité et de respect. Ensemble, poursuivons sur cette belle lancée. Encore merci.
Madame Nicolas, je vous souhaite un bon mandat. Je suis bien content aussi de vous avoir à mes côtés. Merci, monsieur le maire. Et de même. Donc, avant de laisser la parole à Madame Fournier, Madame Fournier, pour les gens qui ne le savent pas, on a déjà travaillé ensemble dans le passé. Beaucoup impliqués au niveau des sports loisirs, bonne expérience. Donc, c'est une des raisons pourquoi qui a été décidé au niveau des responsabilités, Mme Fournier, d'avoir la responsabilité du volet jeunesse, loisirs et sport, ainsi que, comme j'ai mentionné tantôt, on veut améliorer les communications citoyennes et organismes. Donc, Mme Fournier va avoir cette responsabilité-là. Puis, comme qui a été mentionné aussi, que, étant donné qu'on veut avoir une ville accueillante et attrayante, donc c'est important d'avoir une belle accueil pour les nouveaux arrivants, nouvelles familles, puis de s'assurer que les professionnels qui étaient cités pendant la campagne, bien, on peut avoir des services là, ici présents dans notre belle ville de Grande-Rivière. Donc, Mme Fournier, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Chères électrices et chers électeurs du District 5, je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous m'avez accordée. Être élu pour vous représenter, c'est un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité que j'accueille avec sérieux, respect et dévouement. Tout au long de la campagne, j'ai eu le privilège d'aller à votre rencontre, d'écouter vos préoccupations, de découvrir vos idées et de partager votre attachement pour notre belle communauté. Ces échanges m'ont profondément inspirée. Au sein du conseil, plusieurs dossiers m'ont été confiés, tels que mentionnés par M. le maire. Ces dossiers sont au cœur de la vie communautaire et contribuent directement à la qualité de vie de chacune et chacun d'entre vous. Je m'engage à y consacrer toute mon énergie pour soutenir le développement d'activités sportives et récréatives accessibles à tous, pour renforcer la communication dans un esprit de transparence et de proximité, pour accueillir chaleureusement les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants et faciliter leur intégration dans notre communauté, et améliorer les services de proximité qui sont essentiels au bien-être de chacune et chacun. Je travaillerai également en collaboration avec les membres du conseil afin de développer des projets en lien avec mes priorités de campagne, les aînés, le logement et la culture, toujours dans un esprit constructif et tourné vers le bien de notre communauté. Je vous invite également à venir me rencontrer ou me contacter pour échanger. Chaque mois, je mettrai en place un moment dédié pour discuter avec vous et écouter vos idées et préoccupations. Et bien sûr, vous pourrez également me joindre à tout moment si le besoin se présente. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris part à cette élection. Votre participation active fait vivre notre démocratie et témoigne de votre engagement profond à notre ville. Merci de tout cœur. Bravo, Mme Fournier. Puis, je vous souhaite un bon mandat. Donc, bonne chance. Puis, je pense que vous avez les compétences puis les atouts nécessaires pour relever ces beaux défis. Donc, bienvenue au sein du conseil municipal. Donc, avant de céder la parole au conseiller, M. Denis Baudin. Donc, Denis, suite à une discussion avec lui, il voulait du changement, il voulait relever des nouveaux défis. Donc, c'est la raison pourquoi que, j'ai demandé à Denis de prendre sous sa charge comme responsabilité les travaux publics, transport et hygiène du milieu. Puis, je voulais m'assurer aussi de lui transférer mon entière assurance puis son intégrité au niveau des finances de la ville. Donc, j'ai demandé de poursuivre ce mandat comme au niveau de l'administration générale et des finances. Puis, comme vous le savez, on a passé une résolution tantôt, donc pour une certaine stabilité pour la première année. J'ai voulu qu'il soit en place comme maire suppléant jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, M. Baudin, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Dans un premier temps, bien, je voudrais remercier les gens du district 6, les citoyens et citoyennes du district 6, d'avoir conduit mon mandat.
un mandat qui va m'amener à 20 ans consécutifs là, au sein du conseil municipal. C'est quand même pas rien de faire confiance à une personne pendant toutes ces années. Je le prends là, avec beaucoup de sensibilité, là, si je peux le dire ainsi. Lorsqu'on a fait le dépouillement le 2 novembre dernier, j'étais fébrile autant qu'à ma première élection. Là. Même tantôt, là, à la sermentation, là, j'étais stressé comme si j'en étais à mon premier mandat. Juste pour vous dire là, que j'ai encore beaucoup d'intérêt à vous servir. Si vous rencontrez des problèmes durant mon mandat, des difficultés, je ne peux pas y deviner. Je suis une personne qui est très disponible. Vous pouvez me rejoindre via Messenger, les réseaux sociaux, ou en m'appelant à l'hôtel de ville, ils vont vous donner mon numéro de cellulaire. Sachez que je suis très disponible. Je vais continuer à travailler pour vous, mais je veux continuer à travailler aussi pour l'ensemble de la population de Grande-Rivière. Ça, c'est important. Parce que quand on prend des résolutions en conseil, c'est pour l'ensemble de la population. Maintenant, pour le partage de dossiers, ça faisait 14 ans que j'étais au loisir. Donc, je voudrais remercier les membres durant les 14 dernières années qui ont siégé au comité des loisirs, les remercier de leur collaboration, remercier les différents chefs de service qui ont été au service des loisirs pour leur collaboration également. Sans eux, plusieurs choses ne se seraient pas concrétisées. J'étais là à titre de conseiller pour porter leur message au niveau de la table du conseil pour faire avancer les dossiers bien souvent. En gros, c'est ça, M. le maire. Merci beaucoup. Puis, je veux terminer en félicitant tous les nouvelles élus, les anciens élus aussi, et qu'on est à ta prédominance féminine autour de la table du conseil. Donc, merci, M. le maire. On est rendu là, Donc, M. Baudin, donc, comme tout le monde, je suis bien content de vous voir assis à la table. Donc, effectivement, votre expérience, puis le fait que vous êtes nouveau administrateur aussi à l'espace Muni, un représentant dans l'Île du Québec pour les municipalités de 5 000 habitants et moins, donc c'est un plus pour la ville de Grande-Rivière. Donc, je vous souhaite un bon mandat. Merci. C'est content. Je suis content d'apprendre ce soir que vous êtes aussi fébrile que votre premier mandat. Oui, c'est tantôt. Donc, on serait rendu à la période des questions. Donc, on va amender la rencontre. S'il y a des personnes, des questions, y a-t-il des gens qui voudraient s'adresser? Oui. Oui, M. Baudin. Oui. Ils vont vous apporter le micro, M. Baudin. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, d'abord, je suis très heureux d'avoir assisté à votre assermentation à chacun et chacune d'entre vous. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, puis je voudrais vous rappeler, profite de l'occasion, pour vous rappeler que dans 1 an exactement, vous serez tous et toutes assis à la même table pour célébrer le 50e anniversaire de la première élection du nouveau conseil municipal de la nouvelle ville de Grande-Rivière après sa fusion en 1974, première élection en 1976. Alors, je vous demande de garder ça dans votre mémoire parce que c'est important. Parce que je pense que le seul survivant de la gang, c'est moi. Non, mais c'est vrai, c'est un événement important pour les gens peut-être un peu plus âgés de notre municipalité qui a travaillé très fort, autant du côté ouest que du côté est, pour ramener tout ce monde-là dans un même giron qui est devenu la ville de Grande-Rivière. Et en passant, vous aurez à célébrer en même temps ce que vous avez derrière vous, là, les mots me manquent, là. Les armoiries, excusez. Les armoiries, qui sont les armoiries qui ont été présentées à l'occasion de cette première élection, là, des premiers élus de la nouvelle ville de Grande-Rivière en 1976. Je voudrais
juste relever un point qui a été soulevé par M. le maire au début et qui probablement vous a été rappelé un peu dans votre campagne et qui est très important pour moi, en tout cas. Puis pas juste pour moi, mais pour plusieurs personnes, plusieurs citoyens, citoyennes de Grande-Rivière. C'est la survie de l'Église paroissiale. Je vais juste prendre quelques mots pour vous dire que depuis des années, je dirais depuis 25 ans, on se préoccupe de l'avenir du lendemain de l'Église. Le conseil municipal de Grande-Rivière a fait des efforts, la fabrique a fait des efforts, et on constate aujourd'hui que s'il n'y a pas quelque chose de fait et qu'il n'y a pas une continuité dans le projet qui avait été amorcé par la Ville sur la réhabilitation de l'Église avec l'accord de l'évêque pour en faire une espèce de centre polyvalent, centre communautaire, où on garderait le centre de l'Église pour le culte, mais également pour des spectacles. Il y aurait 300 chaises ou 400 chaises selon le... D'ailleurs, il y a un plan. Si vous n'avez pas vu le plan, je vous conseillerais de consulter ici à la Ville, il y a sûrement un plan. Un plan qui a été fait par les architectes il y a 3 ans et qui relie, je pense, les intérêts non seulement de la communauté qui pratique la religion, mais de la communauté culturelle, la communauté d'affaires, les clubs sociaux de Grande-Rivière. En tout cas, en consultant le plan, vous verrez tout ça. Alors, j'étais content quand M. le maire tantôt a souligné que dans les préoccupations du Conseil, il y a ça. Et je veux rappeler quelque chose que je déclarais en 2015, c'est que le patrimoine religieux dans une municipalité, ça appartient pas juste aux gens qui vont à l'église le dimanche. Ça appartient à l'ensemble de la communauté. Et il est important que l'ensemble de la communauté y porte un intérêt. Et là, je peux vous dire qu'on est sur les derniers milles. Il y a un curé qui était ici à Grande-Rivière il y a 2 ans qui m'a dit que, et je le répète officiellement ce soir, sachant qu'il y a beaucoup de monde à l'écoute, là, et c'est un curé qui était ici pendant quelques années, qui m'a dit que dans 2 ans, il m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, là, en 2 ans, l'église de Grande-Rivière serait fermée. Si elle n'est pas fermée sur une question de finances, elle sera fermée par la régie de la construction. Alors, il est important qu'on jette un coup d'œil et qu'on essaye de se rapprocher, les 2 organismes, le conseil municipal, la population, le conseil de fabrique, les gens qui pratiquent la religion, pour qu'on sauve ce bâtiment-là qui est encore bon, qui peut servir à beaucoup d'autres fins, comme je viens de le mentionner, salle de spectacle, bureau pour les clubs sociaux de Grande-Rivière, en tout cas, un tas de choses qui pourraient aller là-dedans. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous félicite chacun et chacune de votre élection. Je vous souhaite un bon mandat. Et surtout, rappelez-vous que dans 2 ans, vous allez tous être là pour célébrer le 50e anniversaire de la nouvelle ville de Grande-Rivière. Merci. Donc, M. Baudin, effectivement, juste pour vous rassurer, tantôt, j'ai nommé les responsabilités au niveau municipal, mais comme vous le savez, j'ai mentionné là, ma préoccupation à propos de l'Église. Je sais que les gens avaient reçu, à un moment donné, une enveloppe, c'était marqué « avis important ». Il y a des gens que, ne sachant pas c'était quoi vraiment le message qu'ils voulaient divulguer, c'est pas juste une question de présentation de chiffres. On aurait dû voir sur l'enveloppe « Urgence 911 ». C'est-à-dire qu'effectivement, M. Baudin a raison, il faudrait absolument, puis j'en ai profité lors de ma campagne électorale, quand j'ai rencontré les membres des cercles d'infirmières, qu'il est important que le milieu se mobilise, puis la ville de Grande-Rivière va être là à l'écoute en tant que partenaire. Effectivement, on a initié des choses au début, mais je pense que c'est important que les gens se renseignent, puis que participent pour essayer de trouver ensemble des solutions pour maintenir le patrimoine bâti à la ville de Grande-Rivière. Puis, dans les circonstances, j'ai demandé à M. Léopold Briand
spécifiquement d'inclure ça aussi dans ses responsabilités pour s'assurer du suivi de ce dossier-là. Donc, je veux juste vous dire que ça fait partie des priorités aussi de la ville de Grande-Rivière. C'est un gros défi, mais on va être là comme partenaire, travailler avec l'ensemble des acteurs du milieu pour être en mode solution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir à la séance du conseil municipal. Oui. Donc, on serait rendu au point 16 avant de la levée de la séance. Donc, avant la levée de la séance, il est pratiquement présentement 21 heures. Donc, j'aimerais que le conseil se lève avec les nouveaux conseillers et conseillères, puis que je veux faire la démonstration à la population qu'on est élu pour les bonnes raisons. Je voulais avoir un conseil de personnes qui travaillent effectivement pour l'avancement de la ville. Puis je suis sûr certain que la composition du conseil qu'on a présentement, avec la qualité de la compétence de chacun, avec les responsabilités qui ont été attribuées, la ville de Grande-Rivière, on va poursuivre le travail entamé. Donc, je voulais vous demande de vous lever. On s'applaudit. Donc, étant donné que je suis debout, il est 21h01, donc levée de la séance dûment proposée par que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. Par moi, M. le maire, Léopold Bouillard. On va proposer, on va faire un changement sur ce dossier. On va demander à Mme Lapointe de faire la levée de la séance. Donc, bonne soirée tout le monde. Donc, merci pour cette séance. Merci les gens présents, c'est apprécié. Donc, comme je l'ai expliqué, je suis sûr et certain que la politique et l'administratif, on va faire un bon mandat pour les 4 prochaines années. Merci.